The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Objet, SCP-689. Classe, Keter. Procédure de confinement spéciale, SCP-689, doit être contenu dans une enceinte en béton équipée d'un éclairage de haute intensité d'iodure de sodium. Ces éclairages doivent être reliés à différents circuits, pour faire en sorte que SCP-689 soit éclairé à tout moment. Au moins 3 membres du personnel doivent être en service en tout temps dans le confinement, 2 classes D à l'intérieur de la chambre et un membre du personnel de niveau 2 ou plus au poste d'opérateur, en dehors de la chambre. L'opérateur doit être complètement aveugle ou être équipé d'un casque à visière teintée capable de bloquer toute vision, qui ne doit pas être retiré pendant la durée de son service. En absolument aucun cas l'opérateur ne doit regarder dans la chambre. Les observateurs de classe D doivent garder SCP-689 en vue en toutes circonstances, sans exception. Les clignements d'yeux, etc. sont autorisés, mais il doit y avoir au moins une paire d'yeux fixés sur SCP-689 à tout moment. Si les lumières s'éteignent à l'intérieur de la chambre ou s'il y a une interruption dans l'observation, l'ensemble du personnel existant ayant vu SCP-689 doit être exécuté sans délai. Il est recommandé qu'il soit équipé de dispositifs qui les tueront à distance activés à partir de la salle de contrôle du confinement. Si SCP-689 a été signalé en dehors de sa chambre, une équipe de récupération constituée de membres du personnel aveugle ou équipée d'une visière teintée, dotée d'un système d'écolocation, ainsi que d'observateurs de classe, doit être expédiée à l'emplacement où des employés disent avoir vu SCP-689. L'équipe de prélèvement devra immédiatement mettre en place un périmètre de sécurité et couvrira l'objet avant de le rapporter à la chambre de confinement le plus rapidement possible. Bien que SCP-689 soit maîtrisé, les observateurs de classe D se tiendront sous la couverture et le garderont en vue en tout temps. Tout membre du personnel de niveau 1 ou en dessous ayant vu SCP-689 à la suite d'une violation de confinement doit être immédiatement supprimé. Le personnel de déblaiement sera temporairement retenu mais dans le cas d'un nouvel échec de confinement, le personnel doit être supprimé. Les demandes pour étudier SCP-689 doivent être soumises au docteur données supprimées au moins 7 jours à l'avance avec une description détaillée de l'expérience proposée et une justification. Tous les chercheurs demandant à regarder SCP-689 doivent être conscients que cela les expose à une suppression immédiate et sommaire dans le cas d'une violation de confinement ou d'une panne de courant, comme décrit ci-dessus. Description. SCP-689 semble être une statue en pierre verte de 30 cm de hauteur. La statue ressemble à ce qui semble être une divinité inconnue de la pègre, un squelette assis avec les mains jointes sur les genoux. Il a été découvert par données supprimées lors d'une expédition archéologique avant la Seconde Guerre mondiale dans le données supprimées une région d'Inde et a été obtenu après la guerre par l'OSS. Sa situation au cours de la guerre est inconnue. SCP-689 est complètement inerte tant qu'il est suivi du regard par au moins un être humain. Les comportements normaux tels que cligner des yeux ne semblent pas interrompre l'observation, mais tout manque d'attention, même momentanée, rend l'observateur vulnérable. Dès que SCP-689 n'est pas observé, il disparaît de son emplacement actuel. Dans 15-20 secondes une personne qui a déjà vu SCP-689 meurt instantanément et SCP-689 réapparaîtra au-dessus de son corps. Si aucun observateur n'est actuellement en vie, il réapparaîtra au même endroit qu'à sa dernière apparition. Des tests ont démontré que cet effet ne fonctionne pas sur les animaux, mais tout être humain qui a vu directement SCP-689 est potentiellement vulnérable. Aucune cause constante de la mort n'a été trouvée, avec des résultats d'autopsie allant de la crise cardiaque à des accidents vasculaires cérébraux en passant par la rupture complète de tous les organes internes. Le mécanisme par lequel la victime est sélectionnée est actuellement inconnu, sauf que la préférence semble être donnée à des personnes dans une foule ou entourées par un grand nombre de personnes, sans doute pour augmenter le nombre de personnes ayant vu la statue. Les images enregistrées de SCP-689 ne semblent pas avoir cette propriété. En raison de la possibilité d'une réaction en chaîne, une fois qu'SCP-689 a été signalé en dehors de la chambre, il est considéré comme absolument essentiel que tous les membres du personnel ayant vu l'objet mettent immédiatement fin à tout manquement d'observation.
Addendum, le personnel ayant une habilitation de sécurité de niveau 2 est autorisé à consulter le document numéro 689B. Document dièse 689B, expérience proposée avec SCP-682. Suite à l'échec des autres options et compte tenu de la priorité accordée à la destruction de SCP-682, les docteurs données supprimées et données supprimées ont proposé que SCP-682 soit délibérément exposé à SCP-689, probablement en éteignant les lumières ou une mesure similaire. Le personnel s'occupant de SCP-689 prévient que dans le cas d'un arrêt d'observation, l'ensemble des membres du personnel ayant vu SCP-689, autre que SCP-682, doivent être soit supprimés à l'avance ou placés dans l'enceinte de confinement avec SCP-682 pour garantir que SCP-689 ne brise pas le confinement. Étant donné le caractère apparemment aléatoire du processus de sélection, il est également probable que de multiples essais seront nécessaires avant que SCP-682 ne soit attaqué. Le personnel recommande que si une telle option est activée, l'ensemble du personnel de catégorie D doit être supprimé avant la tentative, pour améliorer les chances de succès.